Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, ou qu'on se moque de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche d'Éleveur. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, nous lui disons merci pour ce nouveau jour que nous avons l'opportunité de voir. Nous sommes à notre programme que tu connais bien, que nous connaissons bien, c'est un moment avec Jésus, un programme de prière, un programme de méditation, un programme de lecture de la parole de Dieu. Et nous croyons effectivement que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous te disons bonjour ce matin et nous espérons que tu as passé un magnifique week-end et un bon lundi. Nous sommes à nouveau avec vous à ce moment où nous passons du temps avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce moment où nous faisons descendre le ciel sur la terre. En ce moment où nous communions avec le Dieu Tout-Puissant. Au travers de la parole, au travers de la louange, au travers de la méditation. Et nous sommes heureux une fois de plus de savoir que vous êtes à l'écoute ce matin. Sans plus tarder, nous allons élever 2 à 3 sujets de prière pour entrer pleinement dans notre méditation. Bien-aimé, tu vas prier ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que tu puisses voir ce jour. Tu vas lui dire merci parce qu'il a veillé sur toi tout au long du week-end et tout au long de lundi. Et qu'il t'a permis de voir cette journée de mardi. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui as été avec nous tout au long du week-end. Tu as été avec nous tout au long du lundi. Et maintenant, nous sommes mardi et tu es avec nous. Nous te rendons grâce pour toutes les bontés que tu as déversées dans nos vies. Nous te rendons grâce pour toutes les choses que tu as eu à faire dans nos vies. Merci pour la protection tout au long des différents voyages que nous avons effectués. Merci parce que tu nous as permis d'aller et de revenir du deuil de la main de notre berger. Merci parce que Père, malgré les difficultés que nous avons eu à rencontrer, tu as été avec nous et tu nous as préservés de toute espèce de danger. Père, nous te rendons grâce, nous te louons et t'adorons parce que nous sommes vivants et cela est un objet de célébration et de louange. Alors reçois l'adoration et la célébration que toi seul mérites. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore ouvrir ta bouche et tu vas demander au Dieu Tout-Puissant de te rendre ministère ce jour. Au nom de Jésus que nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te prions, souviens-toi de nous en ce matin. En ce matin, nous appelons à toi. En ce matin, nous tournons les regards vers toi. La Bible déclare que celui qui tourne les regards vers toi ne sera point confus. Celui qui se confie en l'Éternel n'est point confus. Alors, Père éternel, que nous ne soyons pas confus lorsque nous nous tournons vers toi. Lorsque nous nous confions à toi, Père éternel, ne permets pas que nous soyons dans la confusion. Ô Dieu Tout-Puissant, viens nous secourir. Dieu Tout-Puissant, viens tourner ton regard miséricordieux vers nous. Et viens dans le nom de Jésus-Christ sauver nos vies. Père éternel, nous avons besoin de toi et nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, Père éternel. Demeure avec nous et nous avec toi et que le seul nom de Jésus-Christ soit ainsi élevé. Amen. Bien-aimé, tu vas encore faire ce sujet de prière. Tu vas demander à Dieu de prendre le total contrôle de ce moment avec Jésus. Tu vas demander à Dieu de prendre le total contrôle et de permettre que rien ne puisse venir perturber ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Viens prendre le total contrôle de ce moment avec toi.
Viens saturer l'atmosphère de ta présence et viens faire chasser, viens faire taire tout esprit qui ne t'honore pas et ne te loue pas. Sois le maître de ce moment, Père éternel, et aiguise et affûte les oreilles des uns et des autres lorsqu'ils recevront ce message, afin que, Père éternel, les vies soient sauvées, afin que des vies soient transformées. Père éternel, nous te disons merci, parce que c'est toi qui fais toutes choses magnifiques et merveilleuses, et la gloire te revient dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien aimés, nous passons à un moment très important de notre moment avec Jésus, c'est celui de la louange. Ensemble, louons le Seigneur. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de froncer les sourcils, pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Fais ça. Avec le cœur, si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer. Je veux te louer, oh, je veux te louer, oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus pour ce magnifique chant. C'est bien de se réveiller le matin comme ça, bien aimé, avec la musique chrétienne, avec la musique de Dieu, qui vous permet de vous requinquer et qui vous permet d'attaquer la journée avec un bon visage. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons parler, je crois, tout au long de cette semaine, nous allons essayer un peu de nous apaisantir sur un thème assez important dans la vie du chrétien. Nous allons parler au courant de cette semaine et déjà en commençant par aujourd'hui, nous allons parler de la peur.
Bien-aimés, nous allons parler de la peur. Je crois que chacun de nous, même les plus petits, connaissent bien ce qu'on appelle la peur. Donc, je pense que des adultes comme nous sommes déjà assez outillés par rapport à cela. Donc, le texte qui va nous servir de base pour notre méditation est celui du Psaume 23. Et il est écrit « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. C'est sur cette portion de texte que nous allons échanger ce matin, bien-aimés. Alors, là, c'est le psalmiste David qui est en train de parler dans ce psaume 23, et il est en train d'invoquer la confiance qu'il met en l'Éternel, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer. Il sait qu'il a un grand Dieu qui est toujours à ses côtés et un grand Dieu qui agit toujours. Alors c'est pourquoi David peut dire, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu prennes en considération cette houlette, bien-aimé. J'aimerais que tu prennes en considération cela. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais aussi que tu prennes conscience de ce que David a eu à dire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, ce week-end, nous sommes allés à un mariage. Nous sommes allés au décès de la maman de notre berger, je vous l'ai dit, autant pour moi. Et c'est là que j'ai compris, lorsqu'on était en train de marcher dans la brousse, le sens profond de la vallée de l'ombre de la mort. Parce que c'était complètement noir. On marchait sur un chemin, mais c'était complètement noir. Et là, dans ce genre de situation, il est normal que tu puisses commencer à avoir peur, car tu es dans un village inconnu, tu es dans un bosquet de surcroît, il est près de 21h, 22h, 23h, et tu es en train de marcher dans le noir complet. Bon, il y a la torche du téléphone, mais c'est là que tu te rends compte que tu es en train de marcher en quelque sorte dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais bizarrement, je ne craignais aucun mal. Et c'est ça, bien aimé, que dont j'aimerais qu'on parle ce matin. C'est le sujet de la crainte, le sujet de la peur. Bien aimé, en écoutant cette portion de verset dans le psaume 23 qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », c'est le psalmiste David qui parle, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Bien aimé, qu'est-ce qui te fait peur ces moments-ci? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur ces moments? Est-ce que ce sont les rentrées qui approchent qui te font peur? Est-ce que c'est un cas de maladie qui te fait peur? Est-ce que c'est un cas de mariage célibat avancé qui te fait peur? Est-ce que, il y a tellement de est-ce que père, il y a tellement de est-ce que frère, il y a tellement de est-ce que sœur, il y a tellement, et personne ne veut proprement parler de la chose en question. Et pourtant, quand je lis et quand je médite ce livre du psaume 23, il est dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien aimé, tu dois avoir cette assurance. Cela doit être ton assurance de tous les jours, au travers de ce psaume 23, que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée de l'ombre de la mort peut être le chômage, cette vallée de l'ombre de la mort peut être la maladie, cette vallée de l'ombre de la mort peut être le manque d'enfants, cette vallée de l'ombre de la mort peut être le célibat. Oh mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu prennes conscience ce matin que quand tu marches dans cette vallée de l'ombre de la mort, quelle est la difficulté dont tu fais face? La Bible déclare, ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce matin, que tu dois comprendre que lorsque tu es dans une quelconque difficulté, ou que tu te trouves en difficulté, que tu dois comprendre que tu n'as rien à craindre, tu ne dois même pas craindre un seul mal, parce que le Seigneur lui-même, il est avec toi. Oh bien-aimé, j'aimerais donc que tu te focalises dessus. J'aimerais que tu intègres cela en ce matin. Que la peur ne fait pas partie de l'équation. Bien-aimé, j'aimerais, dans le nom de Jésus-Christ, que tu saches que
la peur peut être bannie. Et le psaume 23 nous fait comprendre cela, que la peur peut être bannie. Parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre, la vallée de la mort, le psalmiste peut se rassurer en disant qu'il ne craint rien. Et effectivement, il ne craint rien parce qu'il sait avec qui il marche. Il sait avec qui il marche dans ces situations difficiles. Il sait avec qui il marche dans les problèmes de chômage. Il sait avec qui il marche dans les problèmes de célibat. Il sait pleinement. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois fuir, bannir la peur. La peur est un sentiment normal, certes, mais tu dois être en mesure de contrôler ta peur. Parce que c'est au travers de la peur, bien-aimé, que l'on détecte les émotions faibles venant de toi. C'est au travers de la porte que des esprits méchants peuvent même entrer. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu éloignes de toi la peur. J'aimerais que tu éloignes de toi la crainte et que tu éloignes de toi le défaitisme. Quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer dans le travail, quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer dans l'infographie, quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer dans tout ce que tu es appelé à faire, quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer dans la médecine, si tu es en train de te former en médecine, quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer à l'école, quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer dans n'importe quel domaine, j'aimerais bien aimer que tu te confies en Dieu. J'aimerais bien aimer que tu dises ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aimerais bien aimer que tu bannisses la peur. J'aimerais bien aimer que tu te lèves comme un warrior, que tu te lèves comme un soldat et que tu décides d'affronter les péripéties de la vie dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, cela est important. Cela est tellement important. Que la peur ne fasse pas partie de l'échec. Que la peur ne fasse pas partie de l'échec dans notre marche avec Jésus, dans notre marche à la recherche de Dieu. Que la peur ne fasse pas partie de l'équation, bien-aimée. Parce que le Seigneur sait, et le Seigneur est Dieu. Le Seigneur sait que nous pouvons avoir peur, parce que même Jésus, son Fils, a éprouvé des angoisses à un moment. Le Seigneur sait que la peur peut arriver. Mais le Seigneur nous rassure en nous envoyant ses divins anges, afin que quelle que soit la peur dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, que les anges de l'Éternel soient avec nous et campent autour de nous pour nous arracher du danger. Alléluia. C'est ce que la parole de l'Éternel dit, que l'ange de l'Éternel campe auprès de nous pour nous arracher du danger. Et pourquoi est-ce que je devrais donc avoir peur? Pourquoi est-ce que je devrais donc avoir peur? Lorsque je sais que j'ai un grand Dieu toujours à mes côtés, lorsque je sais que j'ai un grand Dieu qui peut faire telle ou telle chose, oh bien-aimé, j'aimerais que tu intègres cela, que celui qui est au supérieur des supérieurs, celui qui est au-dessus des dessus, oh bien-aimé, j'aimerais que tu intègres cela et que tu donnes ta vie à celui qui est au-dessus des dessus, à celui qui est le roi des rois, à celui qui est le puissant des puissants. Oh bien-aimé, donne ta vie. Oh bien-aimé, reviens à Jésus. Oh bien-aimé, reviens à Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, oui Père éternel, je crois que tu peux, je crois que tu es, je crois que tu peux. Oui bien-aimé, commence à prier. Reprazalato korosherebo santalama, romasta karabashalato korobrasentelemo shalato, riprosedeto, riproseledo, ramoshta karabasalata karabrosentelema, romosta karabrasheleto korobasentelemo, rimaste kerebrozoloto korobashen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. Tu dois comprendre que le Seigneur ne veut plus que tu aies peur. Que le Seigneur ne veut plus que tu sois un peureux, mais que tu deviennes un guerrier, que tu deviennes un warrior, qui sait se lever dans les difficultés, qui sait se lever dans les problèmes, qui sait se lever lorsque ça capote, que tu sois un warrior. Et pour être un warrior, tu dois bannir la peur de toi, tu dois bannir la peur de toi, tu dois bannir le fait que moi je ne peux pas, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Tu dois bannir cela et tu dois comprendre que tu peux dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi pleinement à Jésus. Parce que c'est là le mystère de la divinité. C'est là ce mystère. Alors bien-aimé, n'aie pas peur. Parce que celui qui règne d'éternité en éternité vit en toi. Celui qui règne depuis l'éternité est en toi. Alors demeure avec le Seigneur, attaché à elle. Demeure avec le Seigneur autant pour moi, attaché à lui. Et que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, lève les mains, nous allons prier. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ce mardi que tu nous donnes l'opportunité de voir. Nous te louons et t'adorons pour tout ce que tu fais pour nous. Père, nous te prions afin que tu demeures avec nous et qu'aucune parole sortie pendant ce moment ne soit perdue au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons à toi.
Sois le maître de notre journée. Sois le roi de notre journée. Et bannis de nous la peur que nous pouvons rencontrer tous les jours de notre vie. Bannis-nous de la peur au nom de Jésus-Christ. Oui, Yahweh Adonai, c'est sur toi seul que nous comptons. Et c'est sur toi seul, et toi seulement que nous comptons. Prends pitié de nous, demeure avec nous, donne-nous de marcher selon ta gloire et ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Ok, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons demain. Selon la volonté de l'Éternel, nous nous retrouverons demain. Et je prie l'Éternel que tu passes une belle journée et que tu fasses des rencontres qui changent ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.